Oui, c'est ça, c'est ça. On en était où? On avait buté un mec de la confrérie des gens pas très cool. Et nous devions poursuivre notre quête pour devenir, bien sûr, le meilleur de tous les assassins. Ok. Alors. On va se foutre là. Hein. On va se foutre là, on va se foutre là. Ouais, c'est cool. Super. Et oui, bien sûr, hein, obligé de changer l'écran. Ça prend du temps, ces conneries. La flûte. Voilà. Ok, fine. Alors, attends voir. Compétences. Ah oui, c'est ça. J'avais placé des points de compétences dans quoi? J'avais placé des points de compétences dans assassinat enchaîné. Ok, ok. Qui me permet donc de buter plusieurs cibles d'un coup. Si j'ai bien compris. Donc ça sera vachement pratique. Et c'était un petit peu ce que je reprochais au jeu. C'est-à-dire que j'avais l'impression que les arbres de talent étaient quelque peu faiblards. C'est-à-dire qu'on a... on a 8 skills par arbre et j'ai l'impression qu'en 2-2 on va avoir des points, tout un tas de trucs pour remplir nos arbres de talent au plus vite. Ce qui me laisse penser que cet Assassin's Creed ne va pas être très très long. Bien. En termes de compétences, c'était bon. Voilà, c'est la carte du monde. Parce que à Assassin's Creed, bien sûr, c'était un jeu où quand tu ne joues pas depuis 2 jours, tu as tout oublié de ce qu'il fallait faire. Ah bon, allez, hop. On va aller au prochain point de vue pour se faire un petit point de téléportation, ça sera très bien. Et j'imagine que... Est-ce que je peux frapper les PNJ? D'accord, donc on peut plus tuer les PNJ. Est-ce qu'on peut les buter? Dans les anciens Assassin's Creed, on pouvait tuer les PNJ. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont enlevé ce système-là. Ah non, c'est bon. C'est bon. Il me fallait une petite vérification, mais c'est bon. On peut toujours se les faire. Cool. Bon, allez, let's go. Let's go, let's go. On va aller chercher cette tour. De toute façon, c'est dans la direction dans laquelle on doit aller. Et c'est bien là où je me dis que malheureusement, je n'ai pas de cheval. Et que tout fait rapide, ça risque d'être un peu chiant quand même. Mais bon, pas grave. Hein. Pas grave, pas grave. J'imagine qu'à un moment, je vais pouvoir acheter un cheval à un prix exorbitant. Il sera tout clacos, bien sûr. Il sera tout nunache. Mais ce sera très bien. Ce sera mieux que rien. Ok. C'est là-haut la tour. Allez, c'est parti. Mais pardon? Mais saute enfin, Roberto! Mais que fais-tu? Mais... Ah quand même, tu peux pas escalader la tour? C'est pas possible, c'est quoi ces conneries? Ah... Salut Glouglou! Bienvenue. Comment ça va? Est-ce que tu es en forme, Glouglou? Pour un petit peu d'Assassin's Creed? Ah... Dans lequel j'ai l'impression que... notre héros est un piètre assassin, j'ai l'impression. Ça va, ça va, ça va. Deuxième jour durant lequel j'y joue. Il me semble un petit peu buggé parfois. Mais mon dieu, quel cata.
Alors Glouglou, je te le dis, j'ai rajouté... Nous avons ajouté pas mal de petites options que tu pourras utiliser avec des points lourdement accumulés depuis toutes ces années. Qui vont te permettre de, bien sûr, de me tracher, de me vanner, de me faire part de ton opinion. Et... Oh mais chut, comment on escalade cette merde? Il veut pas? Il veut pas. Non mais c'est pas possible enfin, c'est que ces conneries. Attends, j'ai encore un dernier tour mais... Ah ouais, on a travaillé très lourdement, très largement hein, pour faire ces choses-là, mais... Normalement ça devrait marcher. Hein. Ah bon, ben j'ai l'impression que... Jean Basim là, il veut pas escalader la paroi. Bon, eh ben c'est un non. Hein. Je ne sais pas comment y accéder du coup. J'imagine qu'il faudra un objet un peu plus tard. Ou peut-être ici. Attends, peut-être ici. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça l'embrouille. Alors, des fois l'escalade c'est vachement pratique. Et des fois c'est vraiment de la merde. Hein. Non, non, bah non. On va dire que non, hein, c'est un échec cuisant. J'ai pas compris comment escalader cette tour, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, c'est peut-être par le dessous, non? Attends. C'est peut-être par le dessous, du coup, qu'on peut y accéder. Ah. Ah merde, c'est parti. Ah, ça y est. Ah merde. C'est échauffement, bien sûr. C'est échauffement, je sais pas très bien ce qui s'est passé. Ma partie a recommencé, j'avais plus de vie, donc déjà. Donc il m'a filé un petit coup dans le pétou, ça a été fini. Bon, très bien. Au moins je sais que c'est par là qu'il faut aller. Bien, ok. Alors, attends. Je vais tester un truc. C'était naze. Y avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout. Et ça marche. Ça marche. Ça marche pas chez moi. Oh non. Comment ça marche pas? Tu ne l'entends pas ou... Allez, c'est reparti pour un tour. Tu ne l'entends pas ou carrément la commande ne fonctionne pas? Ok. Voilà. Bon allez, là on joue un petit peu tranquille. La commande ne fonctionne pas? Ok. Oh mais non, mais c'est quoi cette infiltration en chiasse? Mais c'est pas possible. Ok. Bon. Ouais, ils sont 500 millions, mais ça devrait passer. Je vais te couper en morceaux. C'est ça, maudit chien. Ok. C'est bon, on peut le tuer. Non, bah non, il veut pas. Oh là là, ils arrivent tous au compte-gouttes. Ça, c'est plutôt pratique. Et ils ont l'air plutôt buggés, donc tout va bien. Okay. Hello, Jenny. Comment vas-tu, Jenny, en ce magnifique dimanche? Cardiaque. Je disais à Glouglou, Jenny, que
on a rajouté des récompenses de points de chaîne. Et que, normalement, alors, je dis bien normalement, ça devrait marcher. D'accord. Normalement, si tu fais une action, ça devrait fonctionner. On a mis plein de phrases à la con, hein, donc... D'ailleurs, je viens d'en tester une, ça a fonctionné. Si l'action en a testé une, ça n'a pas marché. Tu te lèves, le soleil brille. Bah ouais, demain au taf, mais sache qu'il y a déjà des gens qui taffent aujourd'hui. Pendant que toi, tu as le luxe de regarder le soleil briller. Oula, oula, attends. Oh pétard. Attends. Chut. Ah non, ça va être trop tard, ils m'ont repéré. Attends, oulala. Ah, mais comment ils pouvaient savoir que j'étais derrière? C'est quoi ces conneries? Dégage. Donc, bienvenue dans Assassin's Creed. Bienvenue dans Assassin's Creed Mirage, ce jeu où tu dois être furtif et où, on va pas se mentir, j'y arrive pas tout le temps. Hein, c'est pas la folie de l'infiltration. Mais des fois ça fonctionne. Des fois ça fonctionne. Dans un moment de panique. Ok. Et donc j'imagine que si je veux accéder à cette tour, je dois faire péter ce mur de pierre. Et comme je n'ai pas d'explosif sur moi, eh ben j'ai fait tout ça pour rien. Youpi. Non, tu vas pas me dire comme... Non, attends, il doit y avoir des jarres. Des jarres explosives, des trucs. Attends. Ah oui, ben voilà. Je peux pas le transporter, ça? Mais on peut pas le porter? Ok, bon. Fine, très bien, j'accepte. Ok, on va déplacer cette merde, à quoi ça sert? Peut-être à passer ici. Ok. Ouais, je suis recherché, j'ai tué une personne, Glouglou. J'ai tué une personne et c'était juste pour le test, si tu veux. Je voulais voir si dans cet opus on pouvait toujours buter les civils, et visiblement oui. Parce qu'à un moment j'en ai tapé avec un sabre, il est juste tombé au sol et je me suis dit tiens c'est étrange. Et finalement non, on peut quand même les buter. Hein. Je me suis dit quand même ils allaient pas enlever le truc rigolo du jeu. Ça c'est... Voilà, c'est exactement ça, voir si le couteau coupé. Voir s'il était pas en papier, bien sûr. Bon, alors attendez, visiblement là, c'est bon, j'ai réussi à faire péter le mur. Peut-être pour pouvoir accéder à cette tour de mort. Par le dessous, ça serait tellement cool. Ok. Et donc? Ah! Donc il n'y a rien à voir. Ouh là là, lui il a l'air d'envoyer du steak. Hein. Ouh là là, attendez, là ça demande un skill d'assassin. Ouh là là. Ok. On va se débarrasser du petit qui est en bas. Tu vois, il y en a deux là. Il y en a un qui tourne et un qui est statique. Ah non, il y en a deux ici aussi. Ouh là là. Alors attends, voir. On va faire ça et... Oh là 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 là, quel talent. Alors il vient voir... mon dieu, mais ils sont bien morts, putain. Non. Et hop là. C'était le skill, ça, c'était le talent qui avait parlé, ça. Hein. Ça, c'est le talent, mesdames et messieurs.
Oh là 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 là, attendez, là on vient d'obtenir un truc de ouf. La dague de ceux qu'on ne voit pas. Ouais, c'est laquelle? Dague de ceux qu'on ne voit pas. Alors, fais voir les dégâts. Bah attends, ça a l'air tout pourri. Il y a la dague d'initié d'Alamout, dégâts 30. Et la dague de ceux qu'on ne voit pas, dégâts 21. Tuer au corps à corps un ennemi empoisonné génère un nuage toxique et endommage les ennemis proches. Ah d'accord, donc il y a un skills en plus. Mais elle a l'air à chier. Ok. Ok, on a fait tout ça pour rien. On a fait tout ça pour rien. Moi je pensais que c'était un truc de ouf, et ben pas du tout. Ok. Bon, moi il y a du pognon. On ramasse tous les dinars, tous les dirhams. Oh là là, par contre il y a masse pognon. Il y a masse tunas. Et j'imagine que tout ça on peut pas le ramasser. Allez. Tous les gros trésors, les gros trucs qui brillent, ça c'est pas possible. Nous on ramasse que des petites piécettes de cuivre quoi. C'est ça. Ok. Ah parce que... il y a quand même une armure que j'aimerais beaucoup m'acheter. Qui coûte 500 dirhams, me semble-t-il, qui a l'air hyper stylée. Mais combien on en a là du pognon? Où est-ce qu'on le voit? Où est-ce qu'on voit notre argent? Peut-être dans le sac? Je suis pas sûr qu'on puisse voir le pognon directement là. Ok. Bien, allez. Ah oui, et puis tout à l'heure, peut-être, hein, je dis bien peut-être qu'on va tester un petit peu Détective Pikachu. Ah, je me le suis pris, je me suis dit, j'ai jamais joué un Détective Pikachu, donc why not, hein. Why not, why not. Bon allez, on peut se cassos d'ici. Ça ne m'a servi à rien. Je ne peux pas accéder à la tour. Bien. Il y aurait pas un moyen plus rapide là d'escalader cette merde? Non. Non. Ok. Ah bah là je peux. Je peux pas? Ah ok. Allez, escalade, Jean-Pedro. Ok. Bon bah allez, cassos d'ici, hein, ça n'a servi strictement à rien. On va directement se rendre à notre prochain objectif. Hop, hip, hop. Super. C'était trop cool. Non, en plus, je suis très content de voir que tu as essayé de faire une action si l'action ça n'a pas fonctionné. C'est génial. C'est génial. Non, je vois que ça marche très bien, je suis très fier. Je suis très content d'avoir passé une journée à faire ça. Formidable. Ah, en plus, tu les as tous essayés? Y a rien qui marche. Ah, trop cool. Et moi, si je fais ça... genre, si je fais... Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Ouais. Moi, ça marche. C'est ça. Mais vous pouvez pas. Trop cool. Trop cool.
Bon, il serait temps quand même qu'on... Ah, je peux même pas le manger? Non, ça aussi je voulais tester parce qu'avant tu pouvais ramasser des petits loots sur les petits animaux pour te faire des armures et de la bouffe, hein, mais non. Bravo. Ok. Ok, ok. On va directement se lancer par là. Ah non, ça c'était un camp ennemi. Pardon, pardon. Excusez-moi, messieurs. Non, c'est bon, c'est bon. J'insiste pas. Je n'insiste pas. Je cours à travers champs. Et un jour, je vous le promets, nous aurons une monture. Non, parce que ça ne peut pas aller, hein. Et je peux pas courir à l'infini. C'est bon pour le cardio, mais... Ils sont vraiment à chier, ces gardes, hein. Ils sont vraiment à chier. C'est bon. Je pense que ce sont les gardes les plus aveugles, hein, de tous les temps. Nous les avons trouvés. Je sais pas s'il y a un haut fait pour n'avoir tué personne, mais je pense que tu peux le faire assez facilement à la fin du jeu. Et si je saute, là il va me voir. Hey, halte! J'ai déjà vu ta tête. Non, mais c'est bon, laissez-moi tranquille maintenant du coup, je suis parti. Oh c'est bon, c'est bon. Je suis caché. Ah, ok. Ouais, avec mes points de chaîne à l'infini, génial, hein. Trop cool. Bon alors, c'est où que je dois aller dans tout ce merdier? J'ai l'impression que je dois quand même me rendre dans cette ville. Ah. Mais que évidemment, voilà, le seul endroit où je voulais escalader, je ne peux pas. Trop cool. J'adore ma vie. Ah bon, on va passer comme ça. Formidable. Comme ça, on est sûr que les gardes ne vont pas nous voir. Voilà. Ok, go. Non, 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 non. C'est bon, t'as rien vu, t'as rien vu. Tu as vu un mirage, mon ami, un mirage. Oh merde, voilà, il y a toujours ces foutus PNJ maintenant qui te disent... qui informent les gardes de ta présence. Et ça c'est très chiant. On n'a pas envie de ça. Basim? Oui, c'est bien toi. Nihal. Ne dis rien, Yasadiki. Je suis aussi désolée que toi. Elles sont sympas ces retrouvailles, du coup. Elle y en voit pas trop, visiblement. J'ai tant de choses à te dire. Moi aussi. Nous allons devoir nous accorder mutuellement audience. Mais avant, je dois savoir une chose. Laquelle? Pourquoi es-tu vêtu comme un paysan? Arrête, je suis beau gosse, chérie, attends. J'imagine assez bien ce qu'a dû être ta vie depuis notre séparation. Et toi? Tu n'as pas vécu ici, j'espère. Pas vécu, non. Surtout travaillé. Et à quoi donc? Pourquoi est-ce que je connais ça? Parce que tu l'as déjà vu. Sur l'objet que tu as trouvé au palais d'hiver. J'ai essayé de me rappeler ses traits, dans ses moindres détails. Tu as passé tout ce temps à tâcher de comprendre ce symbole? Pourquoi?
Parce que moi aussi, je l'ai déjà vu. Enlever ma recherche? Où et quand. C'est-à-dire... Glouglou. Mais je le sais. Quoi qu'il puisse être, il m'appelle. J'ai l'intention de lever ce mystère. Et tu le devrais, toi aussi. Ah, mais bien sûr, le devoir t'appelle. Arrête de ça. Je garderai tout ça à l'esprit. Si cela te fait passer plus de temps en dehors de ces murs plutôt qu'à l'intérieur. Tu as vraiment une pensée pour chacun, n'est-ce pas, Bassim? J'aime pas du tout la voix de Bassim. Sa voix... Je trouve qu'elle est pas raccord par rapport au personnage, quoi. L'ancien est loin d'être défait. Je sais pas, ça fait... Maître Roshan prépare sûrement un plan pour le débusquer. Oh là là, mais madame! Obsession dominale. Apparemment, Nihal essaie de découvrir l'emplacement d'une salle secrète. Mais où est la patrouille? Alors, j'ai pas compris ce que tu voulais dire pour la recherche, Loulou. Mais... Alors, attends voir. Attends voir. Ah, c'est parfait. S'il faut que je retourne ici, du coup, j'ai mon TP qui est juste à côté. Ça, c'est cool. Et alors, je me demande si la map... Ouais, je suis sûr que la map, c'est juste ça. Hein. Ça m'étonnerait pas que ça soit juste ça. Et du coup, si c'est si petit... On aura vite fait le tour. Hein. Bon, ok, c'est pas grave. On y va. Ah oui. Oui, alors tu peux faire ça avec les jetons, mais tu peux, je crois, aussi enlever certaines affiches quand tu les trouves. Il y a certaines affiches, quand tu les arraches des murs, il me semble que ça t'enlève le... Hop là, que ça t'enlève justement ta notoriété. Parce que ces PNJ là, ils sont un petit peu relous, hein, ceux qui arrêtent pas de dire « Oh, regardez, c'est lui, oh, il faut vite l'attraper, lol !» Ils sont très chiants. Hop. Allez, on va retourner à la petite maison. Voilà. Beaucoup de cinématiques. Hein. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je suis heureux que tu n'aies rien. Ah oui. Alhamdoulilah. C'est vrai. Le premier de nombreux exploits, Bassim. Espérons-le. Il reste encore beaucoup à faire. Pendant que nous nous occupions d'Al-Roul, Foulad a arpenté discrètement la ville, en quête de lieux où établir d'autres bureaux. J'ai trouvé des endroits merveilleusement discrets dans 3 quartiers. Tabid et Rebecca sont arrivés d'Alamout et sont maintenant à Al-Abbasiyah et Kar. Je vais quant à moi bientôt me rendre à Sharkia. Je vais pour ma part rejoindre Rebecca à Kar, où la corruption sévit autant que l'aridité. Il va y avoir 2 quêtes en même temps. Va voir Abu Jafar. Il travaille sur diverses choses. Puis retrouve-nous. Regarde, Bassim. J'ai quelque chose qui pourrait bien t'intéresser. Ah, les outils, formidable. Débloquer un nouvel outil. Donc on va devoir choisir entre la fléchette de Sarbacane, projectile silencieux capable d'endormir des cibles. Ok. Donc ça, si t'as pas envie de les buter, ma foi, ça peut être cool. Si t'as envie d'avoir un petit peu un gameplay pacifiste, j'imagine. La bombe fumigène, fiole alchimique libérant en épais nuage de fumée. Gênant la vision, la fumée peut être modifiée pour l'attaque ou la défense, ok. Un piège explosif de proximité non létal capable de renverser les ennemis pendant une longue durée, ok. Un Apo. Petit explosif éloignant les gardes de Basim. Ok. Alors le piège ça peut être rigolo. Mais moi ce qui me branche le plus pour l'instant c'est peut-être la bombe fumigène. C'est peut-être le plus fun à jouer pour le moment. Ceci me sera très utile. Merci, Ahmad. Moi, c'est Abuja. Bien joué. Il m'arrive de plaisanter, oui. Arakala Hikan, Abu Jafar. Toi aussi, Bassim. Alors, on va regarder un petit peu un truc. Est-ce que directement, là dans le jeu, il y a moyen de régler
Ah, il y a peut-être les menus. Fais voir. Voilà. Je vais essayer de régler l'audio des dialogues parce que j'ai l'impression que les dialogues, c'est pas... Volume principal. Est-ce que les dialogues, on peut un petit peu augmenter ça? Volume des effets sonores, volume de la musique. Eh ben, j'ai l'impression que les dialogues, ils sont au taquet. Hein. Y a rien de plus pour les dialogues? Pam pam pam, pam pam pam, rythme de narration, volume de narration, 100%. Non. Bah, à part la musique ABC, volume principal est à 100%. Volume des effets sonores 100%, et les dialogues... Va te faire foutre, bien sûr, pour les dialogues. Hein, voilà. Ok. Non, mais c'est bon. On peut pas plus. Pas grave. Rang atteint apprenti. Ok, donc j'imagine qu'à chaque fois qu'on massacre un des hauts dirigeants, on level up, bien sûr. Ah, et ça c'est pour nous apprendre un petit peu plus. Les frères Banu Moussa, fils d'un expert en astronomie et bandits de grand chemin de l'Est de la Perse, les frères Banu Moussa ont grandi à la cour du calife. Agents politiques de talent, généreux, mécènes, scientifiques et inventeurs prolifiques, ils incarnent à la perfection les érudits d'élite de Bagdad du 9e siècle. Leur père, Moussan ibn Shakir, est devenu l'ami de celui qui était alors le prince... Al-Mamoun, 813-833, alors qu'il était gouverneur du Khorasan, est de la Perse, et du Ouzbékistan. Grâce à ce lien, les fils de Moussa, Abou Jafar, Ahmad... Broken le vrai. Oh, salut Broken, comment tu vas? T'es en forme en ce beau dimanche? Bienvenue Broken, bienvenue. On teste Assassin's Creed Mirage. Enfin, on l'a déjà testé il y a 2 jours, mais bon... J'ai pas eu le temps de voir grand chose. Et peut-être qu'après on va partir sur Détective Pikachu. Un autre univers, bien sûr. Mais ça peut être cool. Ça peut être cool. J'en étais où? Les fils de Moussa, Abou Jafar, Ahmad et Al-Hassan purent bénéficier d'une éducation approfondie après la mort de leur père, auprès des mathématiciens et astronomes de la Maison de la Sagesse. Ils acquirent de nombreuses compétences scientifiques, techniques et linguistiques. Ils prirent part au calcul d'Al-Khwarizmi portant sur la circonférence de la Terre, financièrement des voyages destinés à l'achat de livres dans l'Empire byzantin et publièrent une vingtaine d'ouvrages sur divers sujets. Le plus important fut le Kitab al-Yal, livre des mécanismes ingénieux, qui contenait des descriptions détaillées et illustrées d'une centaine d'appareils mécaniques, tels que des fontaines automatiques et des instruments de musique mettant en œuvre des principes simples de pression et d'hydraulique, pour produire de merveilleux effets. Putain, c'est fou quoi ça. Comment ça t'as mal partout? Tu fais du rugby, Broken, c'est ça? Tu fais pas du rugby, toi? Il me semble que tu t'es mis au rugby, non? Et pression hydraulique pour produire de merveilleux effets. D'autres étaient des récipients singuliers, comme cette jarre séparant l'eau du vin. Leur proximité avec le calife les aida à acquérir des postes importants et lucratifs en tant qu'architectes et urbanistes responsables de la construction de canaux. Abou Jafar participa même aux complexes négociations portant sur la désignation du nouveau calife après les décès d'Al-Mutawakil et de son fils Al-Muntasir. Tu vois, j'ai pas oublié que tu faisais du rugby. Ah ouais, après ça te défonce la peau. Hein. J'en ai fait du rugby. J'en ai fait, j'étais ailier et je me suis même déboîté l'épaule droite. Mais déboîté, hein. J'ai une première ligne qui m'a rentré dedans, il a mis tout son poids sur mon épaule, ça a fait schlouk. Et après j'avais le bras comme du caoutchouc, c'était génial. À ce moment-là, ton bras ne bouge plus et tu ne le sens plus, et il fait comme du caoutchouc. Grand moment dans ma vie de rugbyman, bien sûr.
Bien, alors... non, après, c'est un petit peu dingue parce que on voit que ces gens ont inventé bon nombre de choses et étaient en avance technologiquement sur énormément de sujets. J'en ai fait, je vais pas dire de conneries, mais je crois que j'en ai fait 2 ans, j'en ai fait durant le lycée. J'étais dans l'équipe du lycée. Je crois que j'en ai fait plus de 2 ans. Je pourrais plus te dire combien de temps exactement, mais... Et moi j'étais un des seuls qui plaquait dans l'équipe. Voilà, les autres ils avaient un peu peur de plaquer, et moi j'y allais à fond. Et j'y suis tellement allé à fond que ça m'a coûté une épaule droite. Ok, fine. Donc apparemment nous avons plusieurs enquêtes à mener. On a la mystérieuse lettre, yes. Néhal et moi partageons un lien unique, donc il faudrait peut-être que je retrouve Néhal pour en apprendre un peu plus, j'imagine, sur une quête secondaire. Peut-être qu'on doit faire ça. Je sais pas si ça fait partie de la quête principale ou d'une quête secondaire. Donc est-ce que le lieu caché va apparaître sur la map ou pas du tout? Oui, alors appelez la garde, vous me faites un peu chier les gars. Non, évidemment. Ça aurait été rigolo que le lieu caché apparaisse sur ta map. Non, rien à voir du tout. D'ailleurs, je suis plutôt une tige, hein. Je suis pas bien lourd, je vole vite. Donc, alors... Le message de Néhal part d'une oasis au nord des dunes d'Arkakouf. D'accord. Au nord des dunes d'Arkakouf. Alors déjà, où est Arkakouf? Au nord des dunes d'Arkakouf. J'ai l'impression que pour l'instant, je n'ai pas découvert Arkakouf. Ah, peut-être comme ça. Une oasis. Alors attends, là il y a une oasis. Il n'y a pas 36 000 des oasis, hein, de toute façon. Ouais. On va essayer d'aller par là. Ça me semble une bonne idée. Et... Je sais pas si c'est là que j'étais allé tout à l'heure. J'avais pas réussi à aller au point de vue. Mais on va tester. On va tester. On va déjà se TP ici, ça sera peut-être plus rapide. Bien. Ok, alors maintenant qu'on y est... On va essayer d'aller par là. Et du coup, toi, Broken, toi, t'es quoi? T'es une première ligne? T'es quoi, hein? Tu as quel poste? Parce que toi, t'es un... Comme ils appellent ça, un bon gros bébé. T'es un pilier. Ah, 3, d'accord. 3. Donc, il y en a qui sont encore un peu plus balèzes. C'est ça? Une troisième ligne? Alors parce que bah, je me souviens très bien des gars des premières lignes, hein, c'était des monstres. Des monstres. Mais des monstres en fait. Je pense que leurs bras c'était mes cuisses. Je m'en souviens très bien de ça. Hein. Non mais je me suis toujours demandé comment, tu vois, c'est pas possible, tu vois. Et je faisais beaucoup de sport à cette époque en plus, beaucoup de sport. Mais je sais pas, ça doit être de naissance. Tu sors du ventre de ta mère, t'es comme ça. Voilà, t'as une ossature, elle est déjà comme ça. Et les mecs, ils forçaient pas, tu vois. Ils s'entraînaient pas de ouf. Ils étaient surtout là pour la troisième mi-temps. Ça buvait des canons, ça bouffait des merguez, hein, et de la barbaque, et voilà.
Il est 9. 9 quoi? Il fait 1m50. Il faut s'en méfier d'eux. Hein. Plus ils sont petits, plus ils sont trapus. Hein. Te rentre dedans et te coupe en deux. Hein. Parce que moi, je suis grand. Hein. Je mesure 1m80... Alors, les légendes disent que je fais 1m88. Et les gens un peu plus terre à terre que je fais 1m85. Mais les grands, tu leur rentres dans les jambes, tu coupes en deux. 1m50 et tu rentres dans les genoux de quelqu'un, enfin dans ce bassin, tu le fracasses, hein, terminé. Hein. Terminares. Hein. Bon alors, attends, là on arrive un petit peu, j'espère, à cette oasis. Alors déjà c'est un point de chute. On va aller voir un petit peu cette dame, ce qu'elle nous raconte, hein, si c'est pas trop des conneries quoi. Et tu joues en équipe pro, Broken, ou enfin en équipe pro, en club, ou comme moi à l'époque c'était dans la team Z du lycée. Ouais, non mais c'est mieux de jouer en club. Hein. Je me souviens qu'on avait joué contre des gros d'un club, on s'était fait éclatax. Hein. Éclatax. Y a pas le même entraînement, c'est pas le même. Pas la même façon de voir les choses. Hein. Donc les mecs, ils étaient beaucoup plus balèzes que nous. Mais ce qui est assez rigolo, c'est de te dire que le type qui m'avait éclaté l'épaule droite, c'était un prof de maths. 94-0. Ces scores qui veulent plus rien dire, quoi. Non, c'est vrai, en fait, celui qui m'a éclaté l'épaule, c'était mon prof de maths, et... Enfin, c'était pas mon prof de maths, c'était un prof de maths. Ce doit être l'oasis à laquelle sont géniales. Je vous l'avais dit. Si, un prof de maths. Hé toi! Ah mais pardon, excusez-moi, messieurs. Attends, je suis obligé de me concentrer, en sortant de l'Eyes of P. Voilà, hop là. Concentre-toi, Basim. Voilà, on est concentré. Voilà. Et donc, c'était pas n'importe quel prof de maths. C'était un prof de maths qui ressemblait à Monsieur Propre. Mais je dis pas de conneries, il était hyper grand, chauve, ultra balèze. C'était Monsieur Propre. Et le mec... Monsieur Maths, ouais, c'est ça. Il faisait des maths proprement. Chut, chut, chut. Vous avez rien vu, rien entendu. Rien vu, rien entendu. Ouh là là, attends. Hop là! Ce double assassinat. Oh là là, c'est parfait. Oh là là, là on est... En pleine session d'assassinat. Ah merde, c'était lui qu'il fallait assassiner. Oh non. Oh, fait chier. Attends, là, du coup... Voilà, je suis obligé de me concentrer un petit peu. C'est la phase de gameplay si on veut pas mourir comme une grosse merde. Parce que les gros, ils sont plutôt balèzes. Ah, il faut y faire un petit peu attention. Là, on se débarrasse d'abord des petites merdouilles. Voilà. Attends un peu, combat. Ça ne passera pas, imbécile. Ok. Non mais, notre entraînement de l'Eyes of P est en train de porter ses fruits. Ok. Donc voilà toute l'histoire du prof de maths qui m'a déglingax. Déglingax. Et le pire dans l'affaire, c'est que quand j'étais au sol, parce que toi c'est la première fois que tu te fais déboîter l'épaule. Dans mon lycée, étonnamment, il y a des équipes de rugby, mais en gros, il est affilié avec un club de rugby pro et tous les espoirs du club viennent dans mon lycée. Ah, c'est génial. Ok. Bah, c'est pour ça aussi que 94 combien 94-0. Et donc,
le mec il me fout au sol, moi je sens plus mon bras, grosse panique, grosse pression, tu vois, tu sens plus ton bras. Avec ton autre bras, tu chopes ton bras avec ton autre bras, c'est un morceau de caoutchouc, d'accord? Mais littéralement. Et là, t'es au sol, il y a tous tes collègues qui se mettent autour de toi, morts de rire. Le coach, moi, il me dit ne bouge pas. En fait, il me met à genoux, il me dit surtout ne bouge pas. Et moi, presque je pleurais de nerfs, tu vois. Et je lui ai répondu, mais vous voulez que j'aille où, putain? Tout le monde mort de rire. Il me remet l'épaule en place à chaud. Mais il me la met derrière, paf, il me remet le truc. Et là, tu sais pas vraiment ce qui se passe, quoi. Du coup, tu sais pas. Ah, t'es pas avec eux? Ouais, mais pour l'instant, t'es un amateur. Ah, il m'a remis l'épaule en place, ouais. Ouais, comme ça, clac. Bah, il fallait la remettre à chaud, hein. Si t'attends que ça soit froid, après c'est mort. Hein. Après, c'est cuit, hein. Tu la remets plus jamais, hein. Mais pardon, mais pourquoi ça attaque les chevreuils, la merde. Bon alors, on y est là, Lousa-Dinéal là. Donc dans le coin, il va se passer quelque chose. Alors, un trésor, une connerie. Mais en fait, se faire déboîter l'épaule, ça ne fait pas mal du tout. J'ai rien senti. Mais absolument rien. Ah, ils sont terribles les Bambis dans ce jeu. J'ai le chat qui est en train de foutre un bordel là. Non, mais Lee, non. Attendez, je vais mettre le chat dehors 2 petites secondes. S'il commence à faire n'importe quoi. Non, non, mais pas maintenant. Attends, je suis con, je vais crever. Attends, je suis. Non. Voilà, d'abord on respire. D'abord on respire. Très important. Un conseil d'amis, hein. Respirez. Allez, viens ici. Ah oui, viens ici. Allez, viens. Oui. Oui. Voilà. Ah, parce qu'après, t'as le chat, il te défonce toute ton armoire. Il te défonce toute ton armoire. Et après, t'es très content, bien sûr. Voilà. Donc, non. Se faire déboîter l'épaule, ça ne fait absolument pas mal. Hein. Tu ne sens rien. C'est tellement rapide que tu ne sens rien. Oh, attendez, là-bas, il y a une entrée, là, vous l'avez vu. Oh là là, Stuff, grand professionnel, bien sûr, d'Assassin's Creed, hein, qui connaît un petit peu tous les... toutes les petites duperies d'Ubisoft. Voilà, le passage secret, évidemment. Voilà. Et voilà. Ça te rassure presque. Non, non, mais c'est... Je me demande où cela peut bien mener. Tu ne sens rien. C'est tellement rapide. C'est-à-dire qu'imagine que le mec, il pesait plus de 100 kilos, il faisait 120 kilos, tu vois, il m'est tombé sur l'épaule, t'as 120 kilos de pression à pleine charge sur ton épaule, ça dure une demi-seconde, ça fait clac. T'as pas le temps d'avoir mal. Petite promenade, bien sûr. On aime découvrir des lieux intéressants. Par contre, je peux te dire qu'aujourd'hui... c'est par là qu'il faut aller. Ce que je peux te dire, par contre, c'est qu'aujourd'hui, j'ai toujours mal. Enfin, mal. Mon épaule me fait toujours souffrir. Un petit peu. C'est-à-dire que quand il pleut, j'ai des rhumatismes de partout. J'ai 92 ans. En vrai, j'ai 92 ans de l'épaule. Et quand on m'a reboîté l'épaule, j'étais allé voir un spécialiste des épaules. Alors je sais plus comment ça s'appelle. On va dire le spécialiste des épaules. Et le type, il m'a dit que plus jamais je ne pourrais refaire de sport. Ou de muscu ou des choses comme ça. À cause de mon épaule pétée. Et moi j'ai dit, tu racontes de la merde, bro.
je suis allé voir un kiné. Et le mec m'a dit, bah si, vous pouvez refaire un petit... Vous pouvez refaire un petit peu de la muscu avec des tout petits poids. Et de la natation. Cette magie. Il doit exister un moyen de l'affaiblir. Ouais, alors ça devient intéressant ça. Moi j'aime bien quand les Assassin's Creed ça commence à partir comme ça. Et donc je faisais de la natation et quand je nageais en crawl, à chaque fois je me redéboîtais l'épaule. Et je faisais de la muscu, tenez-vous bien, avec des poids de 1 kg. 1 kg. Des petits poids roses. Je faisais comme ça. Non, c'est vrai, hein. Je suis passé par là. Et à chaque fois que j'allais dans la piscine, je me noyais parce que je me redéboîtais l'épaule. Et tu te redéboîtes l'épaule dans la piscine et tu coules parce que tu peux plus nager d'un côté là comme un con. Donc la nage indienne, tout ça. Alors, attends, il y aurait pas une petite énigme? Qu'est-ce que c'est? Là, il y a 5 triangles, il y a 2 triangles, et là, il y a 3 triangles. Ah! Donc là, il y a un poignard, ok. Là, il y a rien du tout. Et là, il y a une épée. Ah, horrible, horrible dans la piscine. Tu bois la tasse et tout derrière d'un coup. Ah bon. Alors, très bien, on a trouvé l'endroit dont on nous a parlé. Et est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Voilà. Donc là, il y a un coffre à trésor. Ok. Ça me fait chier parce que j'ai presque l'impression de ne pas avoir ce qu'il faut pour le moment. Pour réussir à cet endroit-là, quoi. Toi, t'as blessé un pote à l'entraînement, comment t'as fait? Tu lui as rentré dedans? Voilà, attends, on va peut-être taper dessus. On va peut-être faire quelque chose. Tu lui as carrément tordu la cheville. Salaud. On n'abîme pas les potes, c'est très mal. On ne fait pas ça. Voilà. Attends, je ne comprends pas. Alors là, attendez, je ne comprends pas du tout ce qu'il faut faire. Un moyen d'affaiblir la salle. Tape la vitre. Bah, tout de bourrin, évidemment. Mais ça n'a pas l'air de trop marcher comme strat, hein. Ah. Faut pas escalader ici. Visiblement non. Non, mais je pense qu'il y a des petits cristaux à mettre là sur les petits murets. Etiennus, bienvenue, Etiennus, welcome. Bienvenue sur un petit peu d'Assassin's Creed. Là où nous sommes bloqués, évidemment. Nous sommes bloqués. Je pense qu'il faut mettre un petit caillou. Et ça marche pas. Et j'ai pas les cailloux. Installe-toi, Etiennus. Je sais pas si t'as une petite boisson, 2-3 popcorn. Installe-toi, mets-toi bien. Mets-toi bien. On va tenter de faire du spectacle, bien sûr. Bon, bah ça me fait une belle jambe. Je suis venu ici et j'ai l'impression que je me suis fait duper. Je me suis fait duper. D'accord. Tu avais un seul travail. Non, bah non, on peut pas péter les vitres. Hein. C'est du renforcé. Where is the caillou? Non, mais je pense que c'est une... C'est peut-être moi, hein, je dis peut-être ça, mais attends, c'est pas du tout ça, et... Attends. Est-ce que la quête dit autre chose? Peut-être que c'est moi qui merde, et... le message de Néal parle d'un oasis au nord des dunes d'Arkakouf. Ce lieu ancien semble rempli d'une forme d'énergie. Très bien.
Jusque-là, tout va bien. Et donc, il y a des indices non trouvés. Obsédé par le symbole que nous avons vu au Palais d'Hiver, Niall a essayé d'en savoir plus. Donc, j'imagine qu'il faut... Voilà, maintenant, on a localisé l'Oasis. Ouais, je pense, Etienus, en effet, je pense que t'as raison, mais ça me semble évident, parce que... de toute façon, quand je vois une espèce de lame de puta madre, là, qu'il y a là-dedans, c'est protégé par la technologie des anciens... évidemment, enfin voilà, je pense qu'on a fait tout ça pour rien, mais au moins c'est cool. On a découvert l'endroit. On sait que peut y avoir des armes qui déchirent. Mais oui, oui. De toute façon, j'ai capté, hein, quand il y avait encore 3 indices à trouver. Ça sentait pas bon l'affaire. Hein. Mais ok. Bon bah, on repart brocouille, hein, comme on dit dans le jargon. Brocouille au brocouille. Alors, en attendant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres missions? Quêtes? D'accord. D'accord. J'essaie un petit peu de capter. Ouais, bon, on va aller là-bas directement. Ouais, non, c'est ça, c'est terrible. Le coup du TP, c'est vraiment de la merde. Hein. Le coup du TP, il est horrible. Parce que y a même un point de synchronisation. J'ai pas compris comment y aller. Parce que j'ai l'impression que Jean Basim, là, des fois il veut bien escalader, mais alors des fois il en a rien à foutre. Et plus rien, quoi. Mais plus rien. Allez. Bon, en attendant, le jeu, moi je l'aime bien, il est cool. Évidemment, bah, ça me fait de toute façon penser à Origins, Odyssey et Valhalla, clairement. Mais... Attends, il y a des gens qui veulent s'amuser visiblement. Hop. Oh oui, ce double assassinat. Oh, parfait. Enfin non, pas parfait, c'est pas bien d'assassiner des gens, vous m'avez compris, mais là en l'occurrence c'est bien. Ok, c'est pas grave. Ok. Bon allez, let's go hein. Et puis comme on n'a pas de canasson, évidemment on fait tout à pied, parce qu'on aime souffrir. Chut, chut, chut. Non, t'as rien vu. T'as rien vu. J'ai adoré Odyssey. J'ai adoré Odyssey. Alors, Valhalla, je l'ai... Il y a des fauves dans le... Ah oui, il y a des fauves. Allez, ça dégage. C'est bon. Après, ça vient de te faire chier et tout. Ça suffit. J'ai adoré Odyssey. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo que j'avais faite dessus, sur laquelle je m'étais fait chier. Il semble que les membres des Fahabin aient déjà exhumé les éclats. On doit tâcher d'en trouver d'autres. J'avais fait une vidéo, mais une grosse, très grosse vidéo sur Assassin's Creed Odyssey. Hein. Allez la voir sur YouTube, elle est vraiment cool. Et après, j'ai joué à Valhalla. Et j'ai pas du tout... Enfin, c'est pas que j'ai pas du tout aimé Valhalla, c'est pas vraiment ça, c'est que... Il me semblait hyper redondant. Vous voyez ce que je veux dire? Hyper... tu sais tout le temps la même chose. Et Odyssey... Voilà, attendez, il y a peut-être un coffre dans le coin. Odyssey, j'avais l'impression qu'au moins... Enfin, déjà, j'étais un grand fan de la Grèce antique. Vraiment. Il va y avoir une entrée par là. On va faire appel à Piu Piu. Rien ne peut nous échapper, Kido. Ah, tu vois rien ici, mon petit pote? Pas d'entrée cachée, rien de... Non? Bon bah... Ah! Allez, on va aller au point de vue. Formidable. Oui, alors Origins, je n'y ai jamais joué. Jamais joué, je m'étais dit que je le ferais, mais après le problème c'est que...
Bah, j'ai commencé réellement les Assassin's Creed, c'est pas des conneries, hein. Peut-être que je vais me faire insulter, mais j'ai réellement commencé les Assassin's Creed avec Odyssey, que j'ai poncé de A à Z, j'ai fait tous les DLC, j'ai tout fait d'Odyssey, tout. Tout. Absolument tout. Tous les DLC, j'ai fait le jeu, je crois que je l'ai platine presque. J'ai platine Odyssey. Et après, je suis arrivé sur Valhalla, et alors là, je l'ai fait à moitié, il y avait des boss qui buggaient, c'était horrible. Les attaques de château, c'était chiant. Enfin, les attaques de fortin, là, et je pense que je l'ai fait carrément à moitié. Hein. Je suis pas du tout allé jusqu'au bout. À un moment, je me suis dit que pourquoi pas le reprendre, tu vois, essayer de... Mais... Donc... Et pourtant, j'étais hyper hypé par les Vikings. Et ben, Black Flag, j'aurais bien voulu le tester aussi. Bien voulu. Et je pense que c'est celui-ci qui a lancé un petit peu tout ce délire sur les Assassin's Creed en open world, finalement. Mais après, tu vois, le problème... Alors après, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai un gros souci, c'est que... Autant, il y a des vieux jeux auxquels j'aime jouer, mais parce que j'y ai joué il y a très longtemps, et que du coup, c'est de l'affect, et que des fois, une fois par an, j'aime bien me ressortir mon vieux jeu pour le faire, tu vois, parce que ça me rappelle des souvenirs de quand j'étais ado, jeune adulte, tout ça. Mais après, faire des découvertes de jeux qui sont sortis il y a 20 ans, ou il y a 15 ans, que ça pique les yeux... Tu vois, genre, je me sentirais pas de sortir un Assassin's Creed 2, par exemple. Pour tester. Parce que je sais que bah, ça va me piquer les yeux. Et que je serai pas prêt, quoi. Et que du coup, je vais pas être dedans. Oui, ben, alors, tu vois, Etienne, je pense que 450 heures, je pense que je les tiens, pareil que toi, sur Odyssey. Mais Valhalla, j'ai essayé, pourtant j'ai essayé et en fait, il y a un truc terrible, c'est que je sais qu'après il y a des DLC, et moi c'est ce que je préfère finalement dans les Assassin's Creed modernes, c'est quand ça part dans un délire un peu mythologique, fiction, où tu as des créatures mystiques, tout ça, où tu deviens un dieu, où tu comprends que t'es un dieu, bref. C'est cette partie-là que je préfère. Et je savais que dans Valhalla, il y avait ça aussi. Mais pour ça, il fallait finir toute la quête principale, ensuite faire le premier DLC, et puis finalement... Et Valhalla, je sais pas. En fait, il y a quand même un truc qui m'a bloqué dans ce jeu, c'est que... je me souviens qu'à un moment, t'affrontes des espèces de chevaliers, là, des espèces de mecs en armure, hyper balèzes que tu croises, je crois qu'il y en a pas beaucoup. Mais tu les croises un peu aléatoirement. Et en fait, ces boss étaient buggés. Je me souviens que quand tu leur faisais face, bah des fois, tu sais pas pourquoi, ils restaient keblo. Ils bougeaient plus. Mais plus du tout. C'était des putains de statues, donc tu pouvais un petit peu les taper. Et à un moment, tu sais pas pourquoi, ils se réveillaient. Ils se débuggaient, ils te filaient une claque, ils te retiraient la moitié de tes PV, et voilà. Ça marche, Broken, grosse bise. À très vite. Et bon entraînement. Enfin, repose-toi bien du coup. Mais continue bien à t'entraîner. À très vite, Broken. Bye. Mais que quelqu'un fasse quelque chose. Venez vite. Oh, mais taisez-vous. Et toi, Glouglou? T'as pas du tout aimé Valhalla? Ouais, bah pareil. Hein. Ah non, c'est pas ça. C'est pas que j'ai pas aimé. C'est qu'il m'a... Il m'a refroidi, quoi. Il m'a refroidi. Et celui-ci, Mirage, je lui donne une chance. Tu vois, clairement, je me dis, bon... pourquoi pas? On va éviter de l'assassiner. Hein? Hey, c'est toi qu'on voit sur les affiches. Non, c'est pas vrai. C'est pas moi.
Ok. Et alors celui-ci de Mirage, j'ai clairement l'impression qu'il est pas bien long. Hein. Alors c'est peut-être qu'une impression, mais par rapport à l'arbre de talent, que je trouve incroyablement creux, eh ben ça me laisse clairement penser que bah t'en as quoi pour... T'en as pour même pas 30 heures de jeu quoi. Hein. Au bout de 30 heures t'as fait le tour. Je pense hein. Tu trouves qu'il est revenu aux origines celui-ci? Je pourrais pas te dire parce que clairement, enfin, j'ai jamais joué à Assassin's Creed aux anciens. Par contre, j'ai regardé des gameplays, enfin, je suis documenté quand même sur Assassin's Creed. Donc, je sais à quoi ça ressemblait et je sais comment ça se jouait. Mais j'ai jamais eu ça en main. Donc, j'ai jamais eu de sensation là-dessus. Attends, il y a un coffre, je ne peux pas m'en... Il y a un Shahabin, tout près. Ouh là là, attends, d'abord il y a un coffre. Donc j'imagine que cette porte est fermée. Voilà, bien sûr, elle est barricadée. Alors, ce qui m'a un petit peu fait tilt, évidemment, c'est que... Voilà. Ni vu ni connu. Ah bah oui, parfait. Il y en a partout. C'est incroyable. Ah, attends. À court de munitions. Ah, shit. Ah, ils m'ont vu. Ah, merde. Oh là là, attends, concentration. Ah non, mais ils m'ont vu. Oh, fais chier. Ok. Alors des fois c'est assez rigolo parce que soit ils sont complètement aveugles, souris muets, soit des fois les trucs ils te repèrent à 8 bornes quoi. Ok, c'est bon. Oh! Et là on peut l'assassiner ou pas? Ok, attends, on va aller le chercher. Voilà. Alors franchement, c'est assez rigolo parce que... Oh là 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 là, on en prend plein la gueule hein, quand même. C'est rigolo parce que, voilà, justement dans les anciens, comme j'ai commencé par Odyssée, dans Odyssée, clairement, tu n'es pas à l'assassin. T'es une putain de machine de guerre. Donc tu peux y jouer un petit peu comme un bourrin, ça passe. Là, tu sens quand même que c'est compliqué. Enfin, compliqué. Là, tu peux quand même les assassiner assez proprement, mais... Oh là là. Mais... tu sens que t'es plus non plus une vraie machine à massacrer tout ce qui bouge, quoi. Ok, il est chiant, Ok, il est chiant. Ok, il est chiant, très bien. Il est chiant, il switch entre les coups lourds et les coups rapides, quoi. Très bien. Ouais, c'est ça, entre 20 et 30 heures. Mais du coup, je trouve que c'est pas très long. C'est pas très long. Si tu le fais en ligne droite, tu l'as vite plié, le jeu, quoi. Bon, ok, j'ai fait de la merde, c'est simplement pour LOLs, hein, mais... Tout près. Et là-bas, je voulais quand même ce trésor. Bon, on va dire que le but, quand même, c'est... Mais non, t'as rien vu. Attends. Attends, mais enfin... Ok. Voilà, jusque-là, tout va bien. Et donc, j'imagine que le coffre, il est en dessous.
Ouais, il est court, ouais, mais je... Enfin... Une seconde. Non. Allez, ça dégage. Ça dégage, ça dégage. Je cherche une fenêtre pour m'infiltrer dans le bâtiment. Alors évidemment, si tu fais toutes les... Ah ben ça y est, on l'a trouvé. Non, on l'a pas trouvé? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Quand... Évidemment, si tu fais toutes les quêtes secondaires, si tu fais... Et lui, n'est-ce pas? Veiller à se promener et à dire aux gens comment se comporter. Voilà. Et lui, j'ai pas pu l'assassiner directement. Ok. Donc, tu peux, celui-ci... Oh oui. Oh, parfait, parfait. Les gros comme ça, si on peut les assassiner tout de suite, ça c'est la classe. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Fais voir cette épée. Ah! Ah oui, d'accord. Donc, à chaque fois, tu obtiens une arme qu'il faut constamment faire évoluer. Donc, avec des ressources, tout ça. Lorsque la santé de Basil est inférieure à 50%, les attaques légères infligent... Ah, plus 30% de dégâts, ça c'est bon, ça. Ça c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je pense que c'est bon pour les joueurs comme moi qui ont tendance un petit peu à rusher comme des gros bourrins. Mais bon, ça reste une arme de piètre fabrication, hein. C'est pas l'épée légendaire qui déchire, quoi. Qui défonce, qui déchire. Ok, let's go. Donc oui, si tu le fais en ligne droite, c'est ouais, 25 heures. On va couper la poire en deux, c'est 25 heures. Si tu t'amuses un petit peu à droite à gauche, t'en as pour 40 heures, je pense. Mais rien à voir avec les anciens opus où franchement c'était le cirque, hein. Tu pouvais jouer pendant 400 heures et ne pas avoir tout fini. Alors. L'autorisation express du calife. Des sanctions sont à prévoir. Ah, La Shurta cherche à m'attraper. voilà. Un peu de répit serait le bienvenu. On a supprimé notre notoriété, ça c'est cool. Bon alors, où est-ce qu'elle est cette mission de mort là? Celui qui affligeait notre ville a été Rejoindre le tué bureau. par Ah bah la donc c'est Shurta. par là. Il ne nous causera plus aucun tourment, habitants. Le Mortassib tient à rappeler à tous ceux qui se rendent. Je trouve que c'est pas très... Tous les produits et objets réglementés doivent porter le sceau officiel. C'est pas très pratique, parce que quand tu arrives dans la zone, tu dois encore trouver où est-ce que tu dois aller. Là, je sais que j'y suis. Mais où exactement? Ah non, c'est plus loin. Ah non, c'est mal branlé cette histoire. C'est mal branlé cette histoire. Habitants, sachez qu'un char... Tu arrives dans la zone, mais tu es obligé de re-regarder dans ta map pour savoir exactement où est l'endroit. Donc c'est par là son bureau. Dégagez, madame, s'il vous plaît. Je crois que je vais me faire une bonne nuit. J'ai du sommeil. Ok. Recule. Non, non, mais attends, attends. Un petit vol à la tire, on sait jamais, je ne peux pas résister. Celle que j'ai à la cuisse, je la dois à Talal. Parfait. Tu lui as mis la tenue qu'il a dans Valhalla, mais comment t'as fait? Ah, en téléchargeant le... Il y a un pack gratuit, j'imagine, c'est ça? Il doit y avoir un... Il doit y avoir un pack de téléchargement gratos. Parce que j'ai vu déjà tout ce que tu pouvais acheter.
les tenues magiques avec le chameau qui crache du feu et tout machin, mais je me suis dit que c'était peut-être pas nécessaire. Ah, Tout de suite, je en vois tout que cas. notre nouveau bureau d'Abbassia est bien gardé par un Rafik vif et alerte. Bassim, tu m'as surpris. Je lisais un peu de poésie. Oh, de qui? La poétesse de cour, Saïda Harib. Ses mots chantent comme des oiseaux de paradis. Ah oui, j'ai lu ses œuvres. Mon ami Nihal et moi-même nous faufilions dans la maison de la sagesse quand nous étions jeunes. Ah bah je vais faire ça alors. Nous passions des heures à lire des histoires de dieux et de djinns. J'ai toujours adoré cet endroit. La maison de la sagesse n'est plus ce qu'elle était. Plus aussi sage. Notre ami Ahmad ibn Moussa ne s'y trouve-t-il pas? Il y avait établi son atelier, si j'ai bonne mémoire. Oui. Je lui ai envoyé un message lui demandant de nous aider à établir ce bureau, mais il n'a pas répondu. Mes espions n'ont pas réussi à le voir. Cela fait 1 semaine, et il reste introuvable. Ainsi, l'un des célèbres Banu Moussa a disparu dans la maison de la sagesse. Exactement. Va t'enquérir de ce qu'il est devenu. Cela sera fait. Il a vite mis sa capuche. Hein. Il y a de Ok. nouveaux contrats inscrits sur le panneau. Ok. Sur quel panneau? Sur quel panneau? Un recueil de poésie de la célèbre Harib al-Ma'mouniya. C'est vraiment un passionné. Et alors, ça aussi, j'ai l'impression que ça va plutôt vite, c'est qu'on gagne beaucoup de points de compétence. J'ai déjà 3 points de compétence, c'est-à-dire que techniquement, si je dis pas de conneries, c'est peut-être 4, voilà, je peux apprendre déjà une nouvelle attitude. Et c'est-à-dire que avant la fin de ce stream, j'aurais, je pense, débloqué la totalité de l'arbre de talent fantôme. Alors, je ne sais pas du tout à quoi sert la jauge de concentration. Frappe aérienne. Ralentissement temporel en cas de visée avec les couteaux. Ça peut être bien. Panneau, OB. Tu parles d'Astérix? Panoramix, Obélix. Ok. Lettre d'un espion, Rafik, j'ai été découvert, c'est ma faute, je me suis fait passer pour un négociant en vin alors que j'ignorais presque tout de ce breuvage. Quelqu'un a demandé à goûter mes produits et a recraché mon meilleur cru. Il a dit qu'il n'était pas bon que pour la cuisson. Cela a attiré les soupçons d'un garde, je dois fuir la ville ronde dès ce soir. Espérons que la corde que tu m'as fournie sera assez souple pour me faire franchir les murailles, et non pas bien sûr pour me pendre. Mort d'un espion, on conseille à Alamout. Mauvaise nouvelle, l'espion connu sous l'appellation du Gris est tombé alors qu'il accomplissait son devoir. Afin d'évaluer les défenses de la ville ronde, il s'était fait passer pour un négociant en vin. Malheureusement, il a été démasqué et a péri alors qu'il cherchait à s'enfuir. La corde dont il disposait n'était pas appropriée, il a fait une chute mortelle, c'est fort regrettable. Ok. Dans la mission Cléopâtre, quand ils sont perdus dans la pyramide. Ah oui, je me souviens. En plus, c'est rigolo parce qu'hier j'ai cherché des extraits de Mission Cléopâtre. Et je suis retombé sur Jamel Debbouze qui fait c'est un peu trop calme. J'aime pas trop ça. J'aime bien quand c'est un peu plus moins calme. Enfin, c'est un truc du genre. Je suis plus sûr que ce soit réellement ça, mais globalement. Alors, on a dit que si je vais dans le magasin, alors je ne peux pas y aller. Menu. Alors attends voir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Et comme ça, je vais regarder mon Ubisoft Connect, bien sûr. Voir si je ne peux pas avoir...
Voir si je ne peux pas avoir les récompenses, tout ça, tout ça. Parce qu'il me semblait que... C'est bon, ça s'installe. Ok, super. C'est en train de s'installer, on verra ça après. Allez, on reprend. Ok. Comme ça, moi aussi, bien sûr, je pourrais avoir la tenue de Valhalla. Yes. Alors, où est-ce qu'on en était? Au niveau des enquêtes. Bon, bah, on va directement rocher. Oui, j'imagine. J'imagine qu'il faudra faire ça. Examiner le bureau d'Ahmad à la maison de la sagesse. Ah bah, let's go. Allons-y gaiement. C'est vrai que je regarde un petit peu aussi pour m'acheter une nouvelle armure. Parce que j'ai l'impression que mon bout de tissu qui me protège même pas le pectoral gauche, j'ai l'impression que ça protège pas grand chose. Ah bah voilà, ça y est, c'est installé. C'est cool qu'ils aient mis des skins gratuits. Et hop là. Ok. Et toi, tu en es où? Tu en es où? Tu en es où du jeu? Tu l'as fini? Ou pas encore? Parce que je l'ai testé il y a 2 jours. Après, j'ai fait 2 jours de break. Donc j'imagine qu'il y a déjà pas mal de gens qui sont plus sur la fin qu'au début. De la fumée sortant de la maison de la sagesse. Ah, c'est parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Allons, calmez-vous. L'incendie n'était pas important. Et vite. La colère d'Allah est sur nous. La plupart de nos livres sont saufs. Le danger est passé. Vieillard, comment le feu a-t-il pris? D'accord. Vieillard. D'accord. Fazil Fahim est vieux. Aussi vieux que la maison de la sagesse qu'il dirige, je te rappelle. Pardonne-moi, Oustadi. J'ai parlé trop vite. Puis-je t'aider? Non, le feu a été éteint par les brigades des sceaux du maître des eaux. Ouais, ça clairement, ça pue du cul. Ça pue du cul. Je suis à la recherche d'Ahmad ibn Moussa. Ah oui, il a un atelier ici, mais cela fait quelque temps que je ne l'ai pas vu. Qui a pu allumer ce feu? Des vauriens, j'imagine. Des ennemis du calife, pour être exact. Quelle sorte de livres ont-ils brûlé? Ah, il est trop tôt pour le dire. Peut-être le gardien des livres le sait-il. La paix soit avec toi, aîné. Je vais prendre congé. Je dois toujours trouver Ahmad ibn Moussa. Alors, est-ce qu'il y a peut-être moyen de le choper avec notre oiseau ou pas du tout? Ah. Non, il a peut-être détecté des trésors, des choses comme ça. Non, rien de spécial. Ok, repère des gardes. Bon, c'est peut-être le bon moyen pour les repérer d'avance. Et bon. Ok, fine. Mais je dois aussi parler au gardien des livres, à la bibliothèque. Ouais, t'en es encore au début du jeu, mais ça va plutôt vite, hein, du coup. Ça va plutôt vite. Et alors, je suis pas vraiment spoilé, mais en regardant 2-3 streams à droite à gauche, j'ai vu qu'il y avait déjà des gens qui étaient beaucoup plus vers la fin, vers le début. Mais après, j'estime que c'est pas vraiment du spoil. Quand tu regardes Assassin's Creed, bon, tu sais globalement à quoi t'attendre. Sauf sur l'ennemi final. Tu ne sais jamais trop qui c'est, quoi. Généralement, c'est des gens plutôt proches de toi, qui finalement te trahissent au dernier moment. Mais jusqu'à la fin, toujours la surprise. Mais tu sais, à un moment, il va y avoir un traître dans les rangs en qui tu avais parfaitement confiance et qui finalement, c'est un gros enfoirax.
Alors, on va peut-être devoir poser des questions aux gens. Une liste incomplète d'ouvrages brûlés ou disparus. Et parmi eux, un manuscrit ancien dans une langue inconnue. Qu'est-ce que c'est? Oui, bah généralement t'as toujours des tenues un peu payantes. T'as pas des tenues payantes, c'est avec les jetons Ubi, c'est-à-dire que si tu achètes suffisamment de jeux chez Ubisoft, tu obtiens des jetons, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Ok. Le gardien des livres, donc lui, ça y est, on l'a rencontré. Trouver le gardien des livres. Ah non, c'est pas lui qu'on l'a rencontré. Bah, alors, attends, lui, c'était quoi? C'était le maître des dieux, celui qu'on a vu. J'ai pas très bien compris l'affaire. Je voulais lire le Rayat al-Hakim, la finalité du sage. Mais non, mais pourquoi? Mais pourquoi j'ai... Non, là c'est des conneries. Ça, je suis désolé, c'est des grosses conneries. Comment ça, t'as pas le droit de te balader dans un couloir? T'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de te balader dans le couloir. Il a dû se passer quelque chose. Ah, c'est parce que c'est pas normal. On est d'accord. C'est pas normal. Tu te balades dans une bibliothèque et d'un coup c'est la guerre. Voilà. Ok, ils sont en alerte. Fais attention, c'est chaud. Attends. Voilà. Se débarrasser des gros comme ça, c'est toujours la bonne chose à faire. Celles dans le magasin du jeu sont payantes. Oui. Et je me souviens dans Odyssée. Salut Rosélia, comment tu vas? Bienvenue dans Assassin's Creed, Rosélia. Coucou. Oh, bah non, mais hop. Ah non, mais c'est bon, c'est la merde, c'est la merde. C'est la merde. Oh là là. Toujours compliqué. Allez. Ok. On nettoie tout. Voilà, tranquille. Je me souviens à l'époque que dans Assassin's Creed Odyssey, j'avais dévalisé le magasin, j'avais tout acheté, tous les skins, enfin tous les skins. J'en avais acheté 3-4, mais après j'avais un skin pour un cheval en feu, j'avais une espèce de licorne qui pouvait s'envoler, enfin j'avais tout. J'avais tout pris. J'étais vraiment à fond dans ma période d'Assassin's Creed. Et chose que je n'ai pas reproduit dans Valhalla, mais j'avais tout bourré. Odyssée, j'ai tout bourré. Tout. J'étais allé au paradis, enfin, j'étais pas allé au paradis, mais chez les dieux, j'avais affronté Hadès, il y avait Perséphone et tout le monde. C'est assez fun. Et c'est ça qui m'a réellement hypé, finalement. C'est vraiment ce passage... ce passage chez les dieux. Bon alors, qu'est-ce que tu racontes, Rosélia? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que les mathématiques avancent bien pendant le stream? Gardez le silence dans la bibliothèque, reposez les livres à leur place, n'emportez pas d'ouvrage sans y avoir été autorisé. Ok. Une bibliothèque, quoi. Bon, alors maintenant, il faut juste que je comprenne comment... comment ouvrir cette porte de mort.